Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo pour faire comme on commence à en avoir l'habitude, notre troisième dictée qui va nous intéresser pour les terminaisons ici de l'imparfait. Avec notamment ici la troisième personne. D'accord? On a une première phrase un tout petit peu longue qu'on fera en plusieurs morceaux, vous inquiétez pas. Et c'est parti. Donc, un bâton dans la main. Un bâton, pardon, dans une main, virgule. Un bâton dans une main, virgule. Les skis dans l'autre, virgule. Regardez, un ski, les skis. Donc on n'oubliera pas ici la marque du pluriel à la fin de les skis. Un bâton dans une main, virgule. Les skis dans l'autre, virgule. Romain, je vous l'ai écrit ici. Romain remontait avec difficulté la piste. Alors, Romain remonter. Et ici, on rencontre notre premier verbe à l'imparfait. Donc, avec la terminaison qui doit correspondre, d'accord, à la troisième personne du singulier. Romain remontait avec difficulté la piste qu'il venait de descendre à toute vitesse. Alors, vous avez ici le qu'il. Romain remontait avec difficulté la piste qu'il venait, et donc vous avez une terminaison ici qui doit correspondre, qu'il venait de descendre à toute vitesse. Point. Alors on reprend cette première phrase. Un bâton dans une main, virgule, les skis dans l'autre, virgule. Romain remontait avec difficulté la piste qu'il venait de descendre à toute vitesse. Point. Deuxième phrase. Il se demandait bien comment il pourrait retrouver le bâton perdu parmi tous ces skieurs. Il se demandait, donc là on a la même question de terminaison, il se demandait bien comment il pourrait retrouver. Alors attention ici, retrouver va s'écrire à l'infinitif, puisqu'on pourrait remplacer par mordre, d'accord? Si on avait un verbe qui n'était pas en ER. Comment il pourrait retrouver le bâton perdu parmi tous ces skieurs? Point. Alors je vous écris parmi. Tous ces skieurs. Alors c'est le C, C-E-S. Je vous relis la phrase. Il se demandait bien comment il pourrait retrouver le bâton perdu parmi tous ces skieurs. Point. Là aussi, on a un pluriel à prendre en compte pour skieur. La troisième et dernière phrase. Soudain, virgule,
Soudain, virgule, une jeune femme s'arrêta près de lui dans un grand nuage de neige. Soudain, virgule, une jeune femme s'arrêta près de lui dans un grand nuage de neige. Alors pour le s'arrêta, cette fois on est au passé simple. Donc il y a bien le S apostrophe. Et ici, on a tout simplement un A. Soudain, virgule, une jeune femme s'arrêta près de lui dans un grand nuage de neige. Ici, on écrit 2 points après neige. 2 points, ouvrez les guillemets, et une majuscule. Voilà, virgule, je pense que j'ai trouvé ce que tu cherches. Point d'exclamation. Voilà, virgule, je pense que j'ai trouvé. Alors, le j'ai trouvé, ici on est au passé composé. Et donc ça doit vous indiquer comment écrire le son et de trouver. Voilà, virgule, je pense que j'ai trouvé, ici on a dit passé composé, je pense que j'ai trouvé ce que tu cherchais, pardon, et pas ce que tu cherches. Voilà, virgule, je pense que j'ai trouvé ce que tu cherchais. Donc on a beaucoup utilisé il à l'imparfait, avec la terminaison qui correspond. Et ici, pour cette dernière phrase, c'est plus il, c'est tu. Donc ça nous permet de revoir un petit peu les terminaisons de l'imparfait qu'on a vu tout à l'heure au début de la vidéo. Je vous relis une dernière fois cette phrase. Donc soudain, virgule, une jeune femme s'arrêta près de lui dans un grand nuage de neige. 2 points, ouvrez les guillemets. Voilà, virgule, je pense que j'ai trouvé ce que tu cherchais, point d'exclamation. Et point final, on a terminé pour cette 3e dictée. Voilà. Je vous laisse vous entraîner et puis ensuite utilisez le texte que vous avez dans le mail pour pouvoir éventuellement regarder si vous avez quelques erreurs qui se sont faufilées. Bon courage à tous!